Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. On lève notre café, notre jus d'orange à votre santé. On est chez Piscine Rive-Nord. Donc, si vous êtes dans le coin, vous venez nous retrouver au moment qui vous convient. Ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir. Tout comme celui de vous présenter des gens d'exception, des gens qui réussissent en affaires et qu'il faut valoriser parce qu'ils le méritent pleinement. À commencer par Mme Daniela Petroulian de chez Façade de Plus Consultant. Bonjour, Daniela. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien, vous? Bien oui, bien merci. Merci de venir déjeuner avec nous ce matin. Tout comme le séjour qu'on a passé chez Extrême International, notre ami Maxime qui est là. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Bien, merci. Et aussi, on accueille, bien sûr, de chez Maçonnerie Graton, Tommy Bouillon qui est là. Bonjour, Tommy. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui, vous? Bien oui, bien merci. Alors, merci d'être du rendez-vous. On s'est dit, on est dans le coin à Terrebonne, chez Piscine Rive-Nord. On vient déjeuner. On vient parler de nos entreprises respectives. C'est un peu ça, l'émission Histoire de succès. Et on commence justement avec Daniela. On est allé visiter Daniela Petroulian, donc chez Façade de Plus Consultant. Et voici ce que ça donne. Façade de Plus Consultant, c'est cette belle équipe dont 2 des 3 membres principaux sont à la caméra. Aujourd'hui, bonjour, Ralph, ça va bien? Bonjour, Alex. Bonjour. Merci de nous recevoir. Et devant l'hôtel Saint-Paul à Montréal, pour ceux qui se posent la question, on voit que Montréal se refait une beauté et vous y êtes aussi pour quelque chose. On va parler de ce projet-là un petit peu plus tard. Mais d'abord et avant tout, les origines. D'abord, Ralph, comment tout ça a commencé? En fait, les origines de Façade Plus, c'est Mme Daniela Petroulian, notre présidente, qui a mis ça sur des roues. Il y a 2 ans, en fait, en février 2014. C'est elle qui a eu l'idée de partir en affaires à nos comptes. Bien. Et puis, comme c'est tombé dans un bon moment de nos vies, oui, on en a profité pour commencer. Ça, c'est intéressant parce qu'on dit qu'il n'y a jamais de bon moment. Hein? On est un peu comme sur un tremplin quand on est entrepreneur ou on le devient. Et là, on dit, est-ce qu'on saute? Est-ce qu'on saute pas? Et souvent, toutes les raisons sont là autour de nous pour nous empêcher de le faire en disant, ah, j'ai une petite famille ou peu importe. Mais il n'y a pas de mauvais moment. Et vous le dites, c'est arrivé quand même à une bonne période pour vous autres, Alex? Oui, mais faut sauter. D'après moi, il faut prendre l'opportunité. Pas penser non plus à est-ce que c'est un bon moment ou non, parce que si on pense tout le temps à ça, je crois qu'on va jamais, comme vous dites, on va jamais trouver le bon moment. Voilà. Pourquoi? Voilà. Parce que, bon, on n'est pas sûr, on essaye, tout ça. Être entouré de bons gens, ça, c'est très important. Une belle équipe. Puis après, sky's the limit. On est capable d'aller à plusieurs, tout le monde ensemble, on est capable d'accéder des nouveaux niveaux. Ralph, faut que tu nous expliques un peu ce que fait Façade Plus Consultant au quotidien. Pour ceux qui se posent la question, à quoi ça ressemble votre travail à tous les jours? Oui, bon, en fait, notre activité principale chez Consultant Façade Plus, c'est l'inspection des façades pour la sécurité du public. Ça vise vraiment la loi 122. Qui oblige les propriétaires de faire l'inspection à tous les 5 ans pour les bâtiments de 5 étages et plus. Donc, nous, notre activité principale, c'est vraiment de faire l'inspection, d'être capable de déterminer où est-ce qu'il y a des problèmes, ou des morceaux de béton qui peuvent s'éclater, des morceaux de briques, ou n'importe quelle antenne, par exemple, ou lumière qui est accrochée à la façade qui peut tomber. On doit être capable d'aller chercher cet élément et dire que ça pourrait être dangereux. Bien. Donc, par la suite, suite à notre inspection, on va présenter le rapport au client avec des recommandations de réparation. Bien. Pour justement assurer, encore une fois, la sécurité. D'accord. Donc, en gros, c'est vraiment ça qu'on fait. Et puis, la même loi s'applique pour les stationnements multi-étagés aussi. Ah oui, ça aussi, effectivement, oui, parce qu'il y a eu des épisodes de béton, justement, qui se sont effondrés puis qui ont causé des dommages et des blessés aussi. Donc, l'inspection de la structure, justement, du stationnement pour voir, justement, qu'il n'y a pas de défaut quant à la sécurité. C'était nécessaire comme règlement, là. Vous allez dire, oui, ça nous fait travailler, mais c'était essentiel. Mais aux États-Unis, ça existe depuis longtemps. New York, Philadelphie, Chicago. Donc, déjà, des inspections ont été obligatoires pour tout ce qui est bâtiment en hauteur. Bien. Donc, déjà, le Québec, dans le fond, a voulu, je crois, se mouler puis faire le mieux possible pour le public, dans le fond, pour la sécurité de tout le monde, de vous et moi. Je trouve que c'est une très belle opportunité aussi pour, justement, comme vous avez dit, revamper un peu
la métropole, dans le fond. Donc, c'est super vraiment à ce niveau. Et Montréal a en elle une partie de l'Europe, c'est-à-dire de vieilles bâtisses, donc qui demandent à être inspectées. Ici, rapidement, on peut simplement saluer les gens qui sont de l'autre côté, parce que là, on est en train de travailler. Et dans certains cas, vous avez aussi à exécuter des travaux, peut-être? Pas exécuter, c'est recommander certains travaux. Et par la suite, justement, si on est appelé à surveiller des travaux ou aider le client, dans le fond, à faire des devis, préparer des devis techniques et tout ça. Bien. Donc, de temps en temps, oui. Mais comme mon collègue Ralph vous disait tout à l'heure, c'est vraiment l'inspection de la sécurité du public. Puis je trouve que notre domaine est vraiment gratifiant de façon professionnelle et personnelle. Pourquoi? Parce qu'on travaille vraiment pour que, dans le fond, les gens puissent marcher dans les rues sans avoir un risque qu'il y ait quelque chose qui peut leur arriver ou peu importe. Donc, c'est vraiment... On sauve des vies, si je peux me permettre, là, dans le fond. Vous êtes des anges gardiens, en quelque sorte, quelque part. Non, mais il faut le dire comme ça. Qu'est-ce qui vous surprend le plus à la lumière? Bon, parce que là, vous avez déjà une expertise enviable. C'est pour ça que vous faites l'émission, d'ailleurs, Histoire de succès. Qu'est-ce qui vous surprend, agréablement ou non, mais quand vous avez, par exemple, un nouveau dossier à traiter, etc., est-ce qu'il y a des éléments qui nous surprennent particulièrement? Les gens, ce que je peux dire de façon très positive, Ralph, tu me diras si tu es d'accord, les propriétaires ou ceux qui nous mandatent sont contents de savoir, suite à notre inspection, quels éléments peuvent être considérés à risque. Les gens sont les gens sont très contents de voir justement qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Donc, ils prennent ça d'une façon très positive parce qu'ils voient l'ampleur, ils voient l'importance du travail qu'on fait. Excellent. Donc, c'est valorisant aussi, quelque part. Ralph, un petit mot à ajouter justement là-dessus? C'est certain que, suite à une inspection, quand on est capable de déceler un problème sur une façade et qu'on est capable d'intervenir tout de suite et le réparer, il y a une certaine valorisation. Oui, absolument. Puis, en fait, c'est ce qui... C'est ce qui vous aide à vous motiver, j'imagine. Vous ne manquez pas de motivation à vous lever le matin. Vous savez que vous répondez à un besoin. Et aussi, il y a le challenge aussi que chaque bâtiment est un peu différent en soi. Oui. Donc, c'est jamais la même chose. Voilà. C'est toujours des nouveaux problèmes. Donc, en même temps, on apprend de nouvelles affaires tous les jours. D'accord. Et puis, pas de routine. Non, rien pour s'endormir. C'est ça qui est plaisant. C'est tout à fait le cas. Bien, merci beaucoup à vous deux. Ça a été vraiment un beau tour d'horizon. On comprend mieux maintenant ce que l'on fait chez vous au quotidien. On va inviter les gens à aller faire un tour sur votre site Web. Le site Web, c'est www.façadeplus.ca. Très bien, aussi simple que ça. Donc, façadeplus.ca. Alors, Ralph, merci beaucoup. Alex, c'est un plaisir. Et on retourne à Daniel également, qui est avec nous à la table. Qu'est-ce qui fait que tous les gens n'ont pas le choix, dans le fond, d'aller vers un expert comme toi? Qu'est-ce que tu peux pour te démarquer des autres experts? Oui, alors ma réponse, ça va être assez facile, dans le sens que nous essayons de respecter la loi, une loi qui exige cette vérification à chaque 5 ans pour les bâtiments de 5 étages et plus. Mais en même temps, nous tenons très à cœur l'intérêt du client dans le sens d'essayer d'utiliser des moyens le plus non destructifs, d'aller dans de plus ample, disons, vérification et inspection. Ce qui est très important pour le client, c'est qu'il comprenne ce qui doit être fait. Parce que souvent, ils se retrouvent devant une multitude d'options, de soumissions, et les clients ont de la difficulté à saisir qu'est-ce qu'il faut choisir. Alors, nous, on est beaucoup dans la diffusion et dans l'information. Bien, intéressant. Et Tommy, maintenant? Moi, je me demandais si c'est un peu dans la même direction, mais la technologie, c'était rendu où pour votre métier? Ça a-t-il évolué? Oui, effectivement. Nous sommes chanceux de vivre dans une époque où la technologie avance presque, disons, tellement rapidement. Alors, nous utilisons beaucoup la nouvelle technologie comme, des équipements optiques de haute qualité, de haute définition, ça c'est normal un peu, mais la thermographie, le scanner en 3 dimensions, on peut voir toute la façade, disons, d'un bâtiment à distance de 2 mm. On peut voir vraiment l'état de la façade, de l'enveloppe.
Il n'y a rien qui est laissé au hasard. On le fait avec rigueur, mais il faut mettre les bons éléments à la bonne place. Exactement. Parlant de défoncer les murs, mais au sens figuré cette fois, on connaît des gens qui les ont défoncés et de belle façon. Et ça donne des résultats spectaculaires. On est allé faire un tour chez Extrême International au cours des dernières semaines. Voici ce que ça donne. On rencontre le président CIO, Martin Bélanger, Extrême International, entre autres. Bonjour Martin, comment ça va? Ça va très bien, toi, Nicolas? Ça va bien, merci. Merci Parfait. de nous accueillir chez vous. Et c'est vrai que c'est presque le premier domicile, en quelque sorte, parce que Martin passe pas mal de temps ici. En fait, oui, j'ai même une douche à ma toilette. Bon. tellement que je signe. passe d'heures au bureau. Eh oui. Ben, c'est ça, le transport, c'est beaucoup d'heures. Hein? Puis Oui. c'est comme on a parlé un petit peu avant de passer en ondes. Oui. C'est, j'ai pas une entreprise, j'en ai deux. Voilà. J'ai Extrême International, Uh-huh. comme on dit, qui fait de la logistique. Ça veut dire qu'on a les clients directs qui nous donnent les voyages. Nous, on vend ça à d'autres transporteurs. Voilà. Puis on a Via Val Transport, qu'on a une flotte on est rendu à peu près à 50 camions sur la route. C'est extraordinaire. Ça, ce sont vos camions, donc. Via Val Transport, c'est mes propres camions, ouais, mes propres extraordinaire. équipements. On va reculer de quelques années parce que c'est toujours la question qui me brûle les lèvres, rencontrer des entrepreneurs comme ça qui réussissent. Puis il y a vraiment une nouvelle vague au Québec depuis quelques années. Oui. Donc, comment tu as fait le saut officiellement à l'âge adulte, j'imagine? En fait, ma première entreprise, je l'ai partie, je l'ai fondée à 22 ans. C'est une entreprise de logistique. Bien. J'avais peut-être 3 ou 4 ans d'expérience dans le transport. Puis j'avais 2 ou 3 clients qui me donnaient suivi? des voyages, qui me donnaient des voyages, puis je vendais à d'autres transporteurs. Bien. Malheureusement, cette entreprise-là, j'avais un emploi en même temps, une grande entreprise au Québec. J'ai décidé de fermer cette entreprise-là. Je n'étais pas prête à 22 ans. OK. Je voulais acquérir plus d'expérience aussi dans diverses sphères au niveau du transport. Fait que ma première vraie entreprise, je l'ai fondée à 27 ans. Cette entreprise-là, je l'ai revendue en 2010. Que cette entreprise-là roulait aussi à coût de plusieurs millions. OK. Ce que j'ai fait en 2010, quand j'ai vendu ça, j'ai parti Extrême International. D'accord. Extrême, c'est l'entreprise ici que tu Ben vois. voilà. Puis on est parti derrière. On avait 2 employés au début d'Extrême. Puis j'avais une clause de non-concurrence aussi versus mon autre entreprise. Fait que je ne pouvais pas aller chercher mes anciens clients que j'avais pendant 3 ans de clause de non-concurrence. Ça complique les choses. Ça complique Puis beaucoup. ça a démarré comment? Parce que on comprend qu'Extrême International, on est en quelque sorte ici un intermédiaire. Intermédiaire en comme ça. transport, oui. Comment on établit contact, surtout quand on ne peut pas toucher à ceux qu'on connaît? La page est blanche. On commence En par quoi? fait, c'est ce que j'ai toujours fait dans mes entreprises que j'ai fondées, c'est qu'on cogne aux portes. Oui. Tu vas dans les quartiers industriels, tu vas cogner à toutes les portes, OK. les entreprises, tu cibles la personne en charge du transport, Ouais. des appels. Je faisais un minimum d'une centaine d'appels par jour, des emails, des centaines de courriels envoyés par jour pour essayer de se faire connaître. Puis de fil en aiguille, tu réussis à avoir un client, tu réussis à avoir un deuxième client, un troisième client. Puis aujourd'hui, on gère juste dans Extrême, on a à peu près 150 clients qui roulent chaque semaine avec nous. Fait que, Ça se non, fait ça a pas été tout beaucoup de seul. travail. Autant que la première entreprise que j'avais fondée en 2007, qu'on est parti de rien. Autant Extrême que j'ai fondé en fin 2010, début 2011, qu'on est parti de rien. Autant Via Val Transport que j'ai acheté en 2013, Voilà. qu'on est parti de vraiment loin avec Via Val Transport. Puis aujourd'hui, c'est rendu une grosse entreprise. Un bébé important. Ouais, Il y a ouais. de ces collaborations qui ne mentent pas. Quand on travaille avec des gens qui ont, évidemment, comme patron, une entité aussi prestigieuse que Canal, on peut le mentionner. Oui, on a plusieurs clients dans le domaine soit de la construction, soit du métal, soit des gros joueurs dans le marché, je vous Pour ne dirais. mentionner que ceux-là, parce qu'il y en a qui Ouais. sont tout aussi importants. On revient à ce quotidien complètement fou. Ça prend des nerfs solides et Très solide. la rétention des clients, c'est important. Et on disait à micro fermé tantôt avant d'aller en ondes, il n'y a pas de contrat véritablement avec les clients. Et ça nous garde toujours sur le bout de notre siège. Bien, nous ça, force à c'est être performants. certain. Il y en a encore des fois qui vont signer des contrats, mais je te dirais, ça se fait de moins en moins, des contrats signés avec un client qui est un transporteur exclusif. On a un marché qui a beaucoup de compétition. Fait que c'est certain que le client, il faut qu'il soit satisfait, sinon il peut passer à une dizaine de transporteurs qui peuvent venir qui cognent à la porte de notre client. Nos clients sont sursollicités parce qu'il y a beaucoup de transporteurs. Tu sais, les clients, souvent, on va parler en termes de millage. Oui, on peut oui, faire, oui. admettons, on va en Californie, il y a un rendez-vous. Admettons, tu décolles le jeudi, tu as un rendez-vous le mardi la semaine prochaine à 7 h le matin.
Mais il y a tellement d'impondérables qui peuvent arriver sur la route. Ben voilà! Au niveau des douanes aussi, tu peux être ralenti à ce niveau-là. S'il y a un problème avec la documentation ou quoi que ce soit autre. Conditions météo aussi. Il y a un accident, les conditions météo, oui. camion qui peut briser en chemin, mais le client, quand même, il faut que tu sois là mardi à 7 heures. Fait que, oui, c'est un métier qui tient beaucoup en haleine. Absolument. C'est très stressant à certains moments. Ouais. Aujourd'hui, ça va bien, mais je vous dirais que j'ai eu beaucoup d'épreuves depuis que j'ai acheté Viaval Transport au début, parce que Viaval, c'était pas. Il a fallu faire le ménage. Il y avait, comme j'ai dit, il y avait 8 camions quand j'ai acheté. Ben oui. Présentement, on est rendu à 50. Mais au début, il a fallu que je paye les dettes de Viaval. Les banquiers ne voulaient pas suivre. Ça a été une période vraiment très difficile. Ouais. Je me suis ramassé que. À un moment donné, je me demandais qu'est-ce que je faisais. Je pensais que j'avais fait la gaffe de ma vie d'acheter Viaval Transport. Oui. On se questionne parce que... ça a été une période pas facile, mais c'est pour ça que je suis doublement plus fier aujourd'hui d'avoir réussi à passer au travers de tout ça. D'avoir pris, c'est sûr, ça a pris mon argent personnel, ça a pris l'argent d'Extrême International pour sauver Viaval. J'imagine, oui, pour le nouveau petit frère. Oui, c'est ça. Puis je me rappelle, j'ai tout vendu les équipements de Viaval qu'il y avait parce qu'il n'était pas bien entretenu. Il était désuet. Okay. Puis on a reparti tout à neuf. Bien. Puis aujourd'hui, toute la flotte d'équipements que tu as vu dans notre cours tantôt, c'est tous des équipements récents qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. C'est magnifique. Fait que, non, c'est une belle fierté. C'est pour ça que je dis que je ne l'ai pas eu facile, mais je suis fier aujourd'hui de ce que j'ai accompli. C'est extraordinaire. Ouais. Bien, Martin, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Bravo pour tous ces exploits. Et pour l'agenda qui est encore fort chargé, évidemment, pour les prochaines années minimum. Et ça, c'est prometteur parce qu'il y a de beaux objectifs aussi et ça continue. On veut continuer. En fait, on veut doubler d'ici, je te dirais, 2 ans. Présentement, on parle d'un chiffre d'affaires d'une 30aine de millions dans mes entreprises. J'aimerais ça me rendre à 60 millions. Bien. J'aimerais ça avoir 100 camions dans la Viaval. Qui va se faire sur un cours d'à peu près 2-3 ans. Fait que probablement en 2016, je vais faire une acquisition. Bien. Fait que non, beaucoup de projets que je te dirais. Oui, j'ai pas hâte de savoir la suite. C'est extraordinaire. Bien, Martin, une fois de plus, merci beaucoup. Merci. On a déjà hâte de revenir te voir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Comment vous réussissez à gérer un parc de camions? J'imagine que vous avez un parc de camions assez impressionnant. Avec physiquement, je ne sais pas combien de places de stationnement que vous avez. Comment vous gérez ça? C'est beaucoup de monde, hein? Ça a été un gros problème qu'on a eu au cours de notre croissance, puisqu'on était beaucoup plus petit auparavant, puis on n'a même pas encore l'espace. Si tous mes camions viennent, j'ai pas l'espace pour toutes les mettre. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on fait du longue distance. Donc, la majorité des camions sont sur la route. Ils viennent pas tous dîner en même temps. Non, exact. Les temps les plus durs, c'est entre Noël et les jours de l'an, puis les vacances de la construction, c'est que j'ai mes plus grandes périodes de vacances. Tommy a une question maintenant pour Maxime. Oui, mais dans le fond, je me demandais un peu, je sais que entre les États-Unis et le Canada, c'est ton transport. Exact. Je sais que l'économie, elle bouge beaucoup, le dollar. Je voulais savoir si ça a changé quelque chose dans tes activités. Oui, c'est sûr, nous, ça nous affecte énormément l'économie, surtout l'économie américaine. Dernièrement, le dollar américain qui était si haut, il y a beaucoup moins de gens qui achètent aux États-Unis. Donc, c'est sûr que les retours, nous, qui fait du marché longue distance, du transport aux États-Unis, il y a beaucoup moins de retours. Donc, les camions, on travaille 2 fois plus fort, 3 fois plus fort pour trouver des retours. Les camions, c'est sûr qu'ils restent stationnés un petit peu plus longtemps. Stationnés. Les chauffeurs attendent pour des retours un petit peu plus longtemps, mais c'est le même partout dans le marché. Donc, c'est à nous à trouver une solution, à se différencier des autres. On a engagé des dispatchs de plus dans une économie qui était plus difficile. On a ajouté du staff pour avoir plus de facilité à appeler des compagnies américaines pour avoir des retours, ramener des camions. En maçonnerie, c'est une chose de travailler l'art, parce que c'est vrai que c'est un travail d'artiste, mais quand on s'intéresse surtout et quand on en a fait notre spécialité, c'est-à-dire qu'on travaille avec des édifices qui sont assez vieux, merci, pour pas que ça paraisse, pour avoir un look d'enfer et ne pas toucher à l'authenticité, avec bien sûr les lois, mais avec tout le travail que cela nécessite et les défis, bien évidemment, ça prend un travail d'artiste et ça prend des gens passionnés et surtout patients. Voici le reportage qu'on a fait avec notre ami Tommy il y a quelques semaines. Tommy est le président fondateur de Maçonnerie Graton. Bonjour Tommy, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci de nous recevoir. Année de création en 2007. Moi, j'ai le goût de connaître Tommy, l'entrepreneur. Est-ce qu'il était entrepreneur dans l'âme déjà plus jeune ou ça s'est développé avec le temps? C'est plus, j'ai toujours été très vaillant. Je pensais pas être entrepreneur, mais j'ai toujours aimé travailler très fort et bien faire les choses. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Bien, je travaillais pour un entrepreneur qui est une entreprise locale depuis plusieurs années dans le secteur du Sud-Ouest.
Puis c'est certain que je suis un gars qui aime ça, le défi. Je suis un gars qui aime ça. J'aime ça quand ça avance puis ça évolue. Bien. Puis dans ce dossier-là, ben, il s'en allait vers la retraite. Fait que j'ai décidé de le presser un peu, s'en aller à la retraite. Oui, OK. La retraite, là, c'est par là, vas-y. Vous allez devenir estimateur, puis moi, je vais m'occuper de tout ce qui est plate. Là. Vous allez faire juste un bonbon. Fait que, je pense que ça a fait son affaire, puis ça a fait mon affaire à moi aussi. C'est génial. Et ça aussi, c'est du leadership. Donc, dès 2007, passation des pouvoirs, etc., mais surtout la création de cette belle entité à succès? C'est certain qu'au départ, l'entreprise, c'était une entreprise qui était constituée d'à peu près 4 employés. OK. 4 employés, puis c'est que j'ai peaufiné ça. La différence qu'on a avec les autres entreprises de maçonnerie, qui dans ce temps-là, on était un peu similaires aux autres, mais c'est qu'on fait beaucoup de restauration de la remise en état des immeubles. Puis ça, c'est un peu différent. Il n'y a pas d'école pour ça. C'est vraiment quelque chose qui diffère de toute la maçonnerie qui est du projet de neuf. C'est tous des projets qui sont déjà existants, qu'il faut réparer, restaurer, mais que ça ne paraisse pas qu'il y a eu une réparation. Voilà. Cet aspect-là est bien complexe. Puis c'est ça qu'on a peaufiné. Nous, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient ça. Puis nous, on a décidé de prendre une façon de travailler, puis être très rigoureux à cette façon-là. Puis on a été chercher des bonnes personnes, je vous dirais, des employés qui nous ont poussé, qui m'ont poussé un peu à grandir au travers de la compagnie. Écoute, Tommy, moi, je suis capable d'en prendre plus. Fais une équipe, fais une deuxième équipe. La demande était là. La demande était là, mais j'ai jamais voulu trop pousser pour que la qualité soit pas là. Fait qu'on a toujours formé les employés. Ça a été l'évolution a été avec la qualité de nos employés, finalement. Et ça, c'est important, ce qu'on mentionne là, parce que c'est important d'avoir les bons joueurs autour. Et des fois, on ne pense pas à créer une nouvelle division ou à créer une nouvelle équipe, mais quand ça vient de l'interne, ça nous fait plaisir, hein? Comme dirigeant. C'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas nous faire. Mais avec le souci de qualité qu'on a, ça dépendait vraiment de la qualité des employés qu'on avait. Parce qu'à un moment, il faut faire une confiance, mais on était tellement structuré puis efficace dans ce qu'on faisait qu'on était capable de livrer pour même moins cher que les autres. Parce qu'on commençait, puis je voulais aller chercher du marché. C'était en faisant tout au niveau de l'efficacité puis notre qualité qu'on a réussi à pouvoir progresser vite. Puis en dedans de 3 ans, on est peut-être passé une vingtaine d'employés. Puis après 5 ans, aujourd'hui, on roule plus 600 chantiers par année. Là. Bravo, c'est exceptionnel. Avec toutes les divisions de maçonnerie qu'on a des divisions qui font exclusivement du neuf. Puis de la restauration, on est allé autour d'une centaine d'employés au total là, déjà? En 2015. Là. Fait que cette année, c'est certain qu'on essaie toujours de contrôler la qualité. On choisit plus nos projets, nos secteurs. C'est ça. On diminue de s'en aller un peu partout, mais on concentre nos efforts dans qu'est-ce qu'on est bon, on a beaucoup d'expérience là-dedans. C'est très délicat, étant donné que la maçonnerie, elle touche aux fenêtres, elle touche aux balcons, elle touche aux voisins. Il y a du gazon, il y a des balcons, ça touche à tout. Puis c'est un métier qui est très dur, la démolition. C'est dur de travailler sans rien abîmer. Puis c'est cette qualité-là de manière de travailler qu'on a inventée, qu'on a réussi à peaufiner, que ça fasse l'affaire des voisins, une technique bien unique à nous autres qu'on a transférée aux employés. Puis qu'on a pu prendre du volume, contrairement à nos compétiteurs qui sont un peu encore en train d'essayer comment faire ça. Mais tu sais, notre recette à nous a été élaborée depuis longtemps. Puis ça, je vous dirais que c'est un peu grâce à mon partner, David Dufault, que dans ces années-là, il n'était pas associé avec moi, il était sous-contractant. Il a une grosse maîtrise de la qualité du travail. Moi, j'étais un peu plus au développement. La qualité, service à la clientèle, l'informatique, tout ça, les ventes. Vous complétez bien. Là. On se complète très bien. C'est pour ça qu'en 2013, on s'est associés parce que il représentait quasiment 40 de sous-contractants de mon chiffre d'affaires. C'est là qu'on s'est venu il y avait un naturel. Il y avait un naturel de s'associer. Lui prendre le contrôle de la qualité des travaux. Puis moi, je m'occupe du développement puis du service à la clientèle. Un mariage professionnel tout à fait mérité et justifié. Qu'est-ce qui vous anime à chaque jour? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas de routine ou il y a des nouveaux projets. Est-ce qu'il y a des projets vraiment qui représentent des défis ou ça représente probablement tous des défis, Tommy? Est-ce qu'il y en a en particulier qui se démarquent? Bien, c'est sûr que moi, je suis toujours porté au développement, à vouloir grossir, tout ça, mais je ne suis pas un gars qui veut trop aller vite. Je veux faire bien les choses. Fait que je travaille tous les jours à peaufiner mon entreprise, qu'elle soit la meilleure entreprise. On ne veut pas continuer à progresser tant qu'on n'a pas le contrôle absolu.
avec les années, ça fait en sorte qu'on a une grosse demande. On a arrêté la publicité, il va beaucoup de bouche-oreille. La plupart de nos clients, c'est des gens qui ont déjà fait des travaux, des voisins, des références. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis qui nous ont vus parce qu'évidemment, à 600 chantiers par année dans l'île de Montréal, vous êtes visible, là. On est très visible. Oui, c'est certain que à ce niveau-là, ça nous fait progresser naturellement. Là. De quoi on est le plus fier ici? Si on avait dit en 2007, avant de créer l'entreprise, que ça allait devenir ça? Bien, le plus fier, c'est que je suis content de venir travailler, puis que tout le monde semble heureux dans l'entreprise. Puis tout mon entourage a tellement de cœur que je pense que c'est ça qui donne c'est un travail d'équipe. Puis le fait que tout le monde y met du cœur et est fier de l'entreprise. Puis ça se reporte sur le client, ça se reporte sur comme une roue qui tourne. Hein? Oui, tout à fait. Le boss est content, l'employé est content, oui. Le client est content, tout le monde est content. Fait que ça fait que tout fonctionne, tout roule bien. Puis je regarde ça, puis c'est certain que j'ai de moins en moins de tâches à part gérer un peu la gestion. Puis je suis assez surpris de voir ça rouler aussi bien naturellement. C'est merveilleux. Je dis, bon, j'ai bien fait mon travail. Mais voilà. Dans le fond, c'est pas surprenant, Tommy, c'est parce qu'on travaille fort et c'est excellent. Mais encore une fois, bravo. On touche pas du bois, mais de la brique pour que ça continue. C'est certain. Oui. C'est sûr que ça va continuer longtemps. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et bravo à toute l'équipe également. Merci. Merci, Tommy. Avec la compétition, comment vous faites pour vous démarquer autant des autres compagnies? Bien, nous autres, on a quand même une bonne longueur d'avance sur la plupart des autres entreprises parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement de maçons depuis peut-être 30 à 40 ans. Les écoles, ils n'ont jamais formé de maçons. Moi, j'étais dans ce domaine-là, puis j'ai appris ce métier-là. Puis là, il y a beaucoup de restauration à faire, à Montréal surtout. Mais la demande est tellement forte que j'ai jamais réussi à être capable de supporter la demande qu'on avait. Mais étant donné qu'on fait 600 projets par année, on sait pas mal où est-ce qu'on s'en va, mais ça finit que c'est l'efficacité qui fait en sorte qu'on est capable de produire plus que n'importe quel autre compétiteur. Pas mal ça. Oui, intéressant comme question et comme réponse d'ailleurs. Daniela, maintenant. Oui, bien, nous sommes beaucoup en collaboration avec des maçons. On connaît vraiment et on apprécie votre travail. C'est pas évident du tout. Mais moi, ce qui m'a touché un peu dans votre histoire, c'est le fait que vous ayez la chance d'avoir comme 3 générations dans votre entreprise. Et j'imagine ça vous donne un avantage concurrentiel énorme. J'imagine ça vous donne toute cette expertise, non? Oui. Il y a plusieurs choses qui font en sorte que ça nous donne un avantage. Mais c'est d'avoir une centaine d'années d'expérience, la jeunesse, avec les nouvelles technologies. On fait un tout, puis on réussit à améliorer le sort des maisons. Puis c'est assez délicat, la maçonnerie. Là. C'est du rough, mais c'est très délicat, le jeu de couleurs entre la brique, la vieille brique, puis le défi dans la maçonnerie, c'est vraiment de matcher une réparation que ça ne paraisse pas. Contrairement à une maison neuve, un maçon qui bâtit une maison neuve, nous, on intervient, mais il ne faut pas que ça paraisse qu'on est intervenu. Puis les maisons, même le nord ou le sud, la même brique s'entend, elle n'a pas la même couleur. Là. Vous savez, c'est quoi un bon maçon? C'est quand, à la fin, on regarde et on dit qu'est-ce qu'il a fait. Ah oui, c'est bon, ça. Hein? Ouais. On ne paye pas, il n'y a rien Vu fait. comme ça, il n'y a rien fait. C'est pour ça qu'il faut C'est vrai. faut se faire payer avant, idéalement. Hein? C'est bon truc, effectivement. Alors, site web respectif, les amis. Daniela, d'abord. Alors, c'est www.façadeplus.ca. On a mis Maxime maintenant pour Extrême International. Oui. extrêmeviaval.ca. Bien, merci beaucoup, Maxime. Et Tommy? Maçonneriegraton.com. Très bien. C'est simple comme tout. On aime ça comme ça. Et merci à vous trois de vous être prêtés au jeu et merci d'avoir fait l'émission Histoire de succès ce matin avec nous. Merci. À très bientôt. Merci. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.